Au nom de l'environnement, des groupes écologistes radicaux en Europe commettent des actes extrêmes, comme détruire des installations ou jeter de la peinture sur des œuvres d'art, sans tuer de personnes. Examinons ce sujet maintenant. Il s'est écoulé un peu de temps. Le dimanche 3, un suspect d'incendie non identifié a commis un acte d'incendie criminel sur une installation électrique à Berlin, près de la centrale de cogénération de Lichterfelde, au sud-ouest de Berlin. Il a mis le feu à un câble à haute tension. Après l'incendie, le groupe d'extrême gauche Vulcan Group a revendiqué l'acte, affirmant que l'objectif n'était pas juste une coupure de courant, mais de cibler l'économie. Ils ont déclaré que l'attaque contre la centrale à gaz était un acte de légitime défense et une solidarité intellectuelle envers tous ceux qui protègent la terre et la vie. Ils ont présenté des excuses aux plus aisés, affirmant avoir peu de compassion pour les nombreux propriétaires de villas locaux. Faut-il surveiller de près le groupe Vulcan Group? C'est parce qu'il ne s'agit pas d'une organisation apparue du jour au lendemain, mais d'un groupe qui a continuellement mené des actes d'incendie criminels et de destruction dans toute l'Allemagne. Au début, ils ont commencé par de petits incendies criminels à Berlin et dans les environs, mais avec le temps, leurs cibles sont devenues de plus en plus claires, et les infrastructures publiques telles que les voies ferrées, les installations électriques et les infrastructures énergétiques sont devenues leurs principales cibles. Les autorités allemandes chargées de l'enquête soulignent que ce groupe a commis au moins une douzaine d'incendies criminels organisés jusqu'à présent, et que toutes ces attaques n'étaient pas des actes impulsifs, mais des crimes planifiés où le lieu et l'heure étaient soigneusement choisis à l'avance. En particulier, en 2024, la gravité de la situation a augmenté d'un cran lorsqu'une attaque incendiaire a visé un pylône électrique près de l'usine Tesla en banlieue de Berlin. À la suite de cette attaque, l'alimentation électrique a été interrompue, obligeant l'usine Tesla à suspendre complètement ses activités pendant une semaine entière, ce qui a entraîné une perturbation sans précédent de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Après l'incident, le groupe Vulcan a revendiqué l'attaque sur des médias gauchistes, présentant leurs actes comme anticapitalistes, anti-technologiques et anti-impérialistes, qualifiant à plusieurs reprises l'industrie occidentale d'ennemie. Le problème, c'est que leurs actions ne se sont pas limitées qu'à des idéologies ou à des déclarations, mais ont franchi un cap en menaçant réellement la survie des citoyens. Les attaques ont duré un mois, causant des dégâts incontrôlables. Par des températures allant jusqu'à 10 degrés Celsius, les habitants sans chauffage craignaient pour leur survie. En plus de cela, les stations de communication ont également été endommagées, ce qui a entraîné des coupures de téléphone portable et de communication dans de nombreuses régions, et dans certaines zones. Même les appels d'urgence ne pouvaient pas être passés, créant ainsi une situation dangereuse. En particulier, les hôpitaux ont également subi des coupures de courant, ce qui a entraîné le report des opérations. Des unités de soins intensifs fonctionnant en mode d'urgence, et des moments critiques où il fallait compter uniquement sur le personnel. Les autorités de Berlin ont rapidement mis en place une aide pour l'hébergement et ont évacué les habitants, tout en mobilisant des générateurs d'urgence avec l'aide de l'armée et des pompiers pour gérer la situation. Cependant, la peur et l'inconfort ressentis par les citoyens pendant la paralysie des fonctions de la ville étaient indescriptibles. À la suite de cet incident, la société allemande a rapidement cessé de considérer ce type de groupe comme de simples manifestants ou militants, et le groupe Vulcan est désormais perçu comme une menace claire pour la sécurité et une organisation terroriste. Le maire de Berlin, Kai Wegner, a condamné lors d'une conférence de presse la coupure de courant comme un acte terroriste. Il a affirmé qu'il s'agissait d'une attaque contre toute la ville, insistant sur son caractère terroriste, et non sur un simple incendie criminel ou sabotage. Le parquet fédéral allemand enquête aussi sur cette affaire comme crime terroriste. Le parquet affirme que le suspect appartient à une organisation terroriste et a commis des destructions anticonstitutionnelles, des incendies criminels et du sabotage de services publics. Le 7 janvier, une attaque contre le réseau électrique a privé environ 100 000 habitants d'électricité en hiver, sans faire de victimes. La coupure de courant du 3 au 7 janvier fut la plus longue à Berlin depuis la Seconde Guerre mondiale. En réalité, si l'on devait citer l'une des plus grandes préoccupations actuelles en Europe, ce serait sans doute le fait que les organisations environnementales ont commencé à adopter des actions extrêmes, ce qui constitue un problème majeur. En 2025, le groupe environnemental Extinction Rébellion a mené des manifestations dans les principales villes d'Italie, colorant en vert les canaux et les fontaines. Ils ont organisé ces actions simultanément, teintant de vert les canaux et les fontaines dans des villes majeures comme Milan, Palerme et Bologne. Les organisations environnementales ont affirmé que ces substances étaient non toxiques et biodégradables, mais elles ont tout de même causé des désagréments visuels et d'autres soucis. En 2024, un incident en Allemagne a illustré l'extrémisme de certains mouvements écologistes radicaux, impliquant un groupe environnemental allemand. Des militants du groupe Dernière Génération ont franchi la clôture de l'aéroport de Hellenborn, une porte d'entrée clé de l'ouest de l'Allemagne, pénétrant dans la zone de sécurité. Ils sont allés jusqu'aux pistes et aux voies de circulation, se collant les mains au sol avec de la colle et s'allongeant pour s'y fixer, menant ainsi une forme de protestation extrême. Cette action a dépassé le simple stade de la protestation et a immédiatement paralysé l'ensemble du système de sécurité de l'aéroport.
Les autorités aéroportuaires, estimant qu'il pouvait s'agir d'un acte terroriste, ont été contraintes de suspendre tous les décollages et atterrissages. L'aéroport de Hellenborn a cessé ses activités pendant 1 heure. 31 vols annulés et au moins 6 déroutés vers d'autres aéroports. Le problème a persisté. Les vérifications de sécurité sur la piste et les recherches en hélicoptère pour prévenir toute nouvelle intrusion des manifestants ont empêché l'aéroport de retrouver un fonctionnement normal toute la journée. Les retards et les suspensions de vol se sont enchaînés, provoquant un chaos qui a bloqué des milliers de passagers à l'aéroport et dans d'autres villes. Le transport aérien de marchandises a été perturbé, provoquant des retards de livraison et de la congestion sur les routes et voies ferrées proches de l'aéroport. La manifestation de quelques personnes a ainsi bouleversé la circulation et l'économie régionale. La raison pour laquelle la société allemande a pris cet incident très au sérieux est claire, même si l'environnement a été invoqué comme prétexte. En réalité, l'infrastructure aérienne civile a été prise en otage, et si un accident de sécurité s'était produit, cela aurait pu conduire à une catastrophe majeure. Après cet incident, le gouvernement allemand a révisé rapidement la loi sur la sécurité aéroportuaire et envisagé des sanctions plus sévères, car il craignait que des actions écologistes menacent la vie quotidienne et les infrastructures. Cette cathédrale figure au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies, pour l'éducation, la science et la culture. Ils ont peint cet endroit et persistent à commettre des actes extrêmes, comme jeter de la peinture sur des œuvres ou des sites culturels. Les réactions des gouvernements européens montrent un vrai changement d'ambiance. Jusqu'à présent, il y avait une forte tendance à protéger au maximum la liberté d'expression politique et sociale sous le nom de mouvement écologiste. Mais à force que des infrastructures nationales clés comme les aéroports, les centrales électriques et les réseaux de distribution soient attaqués à plusieurs reprises, la perception a commencé à changer. En commençant par l'Allemagne, puis en France, en Italie, au Royaume-Uni et dans d'autres grands pays, même si les actions sont justifiées par la protection de l'environnement, si elles menacent directement la sécurité publique et le fonctionnement de l'État, ils ont commencé à examiner si des accusations de terrorisme pouvaient être appliquées. Et en réalité, les cas où le cadre de la criminalité terroriste est utilisé dès la phase d'enquête augmentent. En particulier, il y a un consensus croissant sur le fait que les attaques contre des infrastructures telles que les réseaux électriques, les aéroports, les ports et les chemins de fer, qui peuvent paralyser l'ensemble de la société, doivent être traitées non pas par les lois traditionnelles sur les rassemblements et les manifestations, mais par des lois sur la sécurité nationale et l'ordre public. On observe aussi une forte hausse des sanctions pour les atteintes aux infrastructures publiques. En Allemagne et en France, des discussions sont en cours sur des réformes législatives qui prévoient des peines de prison comme principe de base en cas d'intrusion sur les pistes d'aéroports ou de dommages intentionnels aux installations de transmission. L'Italie et l'Espagne ont également clairement indiqué qu'elles ne considèrent plus la motivation environnementale comme une circonstance atténuante en cas de dégradation du patrimoine culturel ou des installations nationales. Des directives internes sur l'arrestation immédiate lors de manifestations dans les aéroports et centrales électriques, ainsi que sur l'identification et la détention préventive, sont partagées entre les autorités de sécurité de chaque pays. Aujourd'hui, les interpellés ne sont plus relâchés. La réponse est plus ferme et basée sur la dangerosité sociale. Certains pays analysent aussi les flux financiers des organisations environnementales. Bien que ces actions semblent, en apparence, être de petits mouvements spontanés, en réalité, elles s'inscrivent dans des activités organisées sur le long terme. Le fait que le choix des cibles et les modes d'action soient excessivement sophistiqués soulève la nécessité de vérifier les structures de soutien et les sources de financement. En Allemagne et en France, les circuits de financement et liens internationaux de groupes radicaux sont déjà enquêtés. Le Royaume-Uni envisagerait aussi une traçabilité financière similaire. Dans ce processus, on n'exclut pas non plus la possibilité de révéler des réseaux organisationnels et idéologiques cachés derrière la bannière du mouvement écologiste. Au final, la tendance commune que l'Europe montre actuellement est claire. Il ne s'agit pas de nier la cause environnementale, mais de dire que les actions paralysant la société et menaçant la sécurité des citoyens ne relèvent plus des mouvements sociaux. C'est pourquoi on dit que, pour la première fois, les gouvernements européens commencent à considérer le mouvement écologiste comme un problème de sécurité publique. On se demande quelles mesures fermes cette prise de conscience entraînera à l'avenir. À l'heure actuelle, l'Europe trace déjà cette ligne de démarcation. De plus, au sein des services de renseignement européens, on craint que ce mouvement ne soit pas un phénomène temporaire, mais qu'il devienne un facteur d'instabilité à long terme. Plus les conflits sociaux liés à la transition énergétique s'accentuent, plus les groupes radicaux risquent d'exploiter cette cause pour des actions audacieuses. L'Europe doit maintenant choisir entre protéger l'environnement ou assurer la sécurité publique. Que pensez-vous des groupes écologistes radicaux? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est la fin de la vidéo, merci beaucoup.